Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la journée sur Al Oula, à la une aujourd'hui. Troisième édition de la caravane médicale spéciale Ramadan. La Fondation Mohamed V pour la solidarité a sillonné 3 jours durant la région de Taza. Une action humanitaire et des prestations de proximité au profit de plus de 5000 bénéficiaires. Hausse des températures et risque d'incendie en forêt, l'heure est à la sensibilisation pour anticiper les départs des flammes. Reportage dans la région du Nord, une des plus touchées par les feux de forêt. La tenue traditionnelle sahraoui à l'honneur à l'occasion de Sahara Fashion Show. La melhfa est revisitée, accessoirisée avec une touche de luxe qui porte la griffe de la styliste Fatem Zahra Al-Filali. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin préside cet après-midi au Palais Royal à Casablanca la 4e causerie religieuse du mois sacré de Ramadan. Elle sera animée par Madame Amani Burhaneddine Lopez, présidente du Conseil des Ulema d'Indonésie pour les affaires de la femme, de la jeunesse et de la famille. La causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 17 h. Depuis le déclenchement de la crise entre les pays du Golfe, Sa Majesté le roi Mohammed VI a maintenu un contact étroit et permanent avec les différentes parties. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale publié hier précise que le Royaume du Maroc suit avec une grande préoccupation la détérioration ces derniers jours des relations entre le Royaume d'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Royaume du Bahreïn, l'Égypte et d'autres pays arabes d'un côté et l'État du Qatar de l'autre. En raison des liens personnels solides, de fraternité sincère et de considération mutuelle entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et ses frères, rois et émirs des pays du Golfe, et tenant compte du partenariat stratégique singulier avec les États du CCG, le Maroc a veillé à ne pas verser dans les déclarations publiques et les prises de position hâtives qui ne font que renforcer la discorde et approfondir les divergences, souligne le communiqué, ajoutant que Sa Majesté le roi a appelé l'ensemble des parties à faire preuve de retenue et de sagesse afin de faire baisser la tension, dépasser cette crise et régler définitivement les causes qui y ont conduit conformément à l'esprit qui a toujours prévalu au sein du CCG. Le Royaume du Maroc, fortement lié aux pays du Golfe dans tous les domaines, mais suffisamment éloignés géographiquement, se sont intimement concernés par cette crise sans y être directement impliqués. Rabat privilégie une neutralité constructive qui ne saurait le confiner à l'observation passive d'une escalade inquiétante entre les pays frères. Le document ajoute que si les parties le souhaitent, le Maroc est disposé à offrir ses bons offices en vue de favoriser un dialogue franc et global sur la base de la non-ingérence dans les affaires intérieures, la lutte contre l'extrémisme religieux, la clarté dans les positions et la loyauté dans les engagements. Le Royaume du Maroc forme également le vœu que ce mois sacré de Ramadan puisse inspirer à tous l'esprit de solidarité et de concorde nécessaire pour dépasser les désaccords actuels afin que le CCG demeure un modèle de coordination régionale et un moteur de l'action arabe commune, conclut le communiqué. À présent, ces messages de félicitations adressés par Sa Majesté le roi Mohammed VI, messages de vœux et de félicitations au président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l'occasion de la fête nationale de son pays, et messages de félicitations au président des Philippines, Rodrigo Roa Duterte, à l'occasion de la fête de l'indépendance de son pays. 3 jours de prestations médicales à l'adresse de plus de 5000 bénéficiaires, c'est le pari gagné d'une campagne médicale multidisciplinaire à Taza de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cette action humanitaire a prêté main forte à des populations démunies et en situation de précarité sanitaire dans les zones rurales et périurbaines de la région. Mohamed Eitlishkar. La commune rurale de Zrarda à Taza, 3e escale de la caravane médicale spéciale Ramadan, une caravane multidisciplinaire organisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Cette caravane a déjà sillonné la province de Gursif ainsi que la commune rurale de Bnifrasen dans cette province de Taza.
C'est une initiative très louable car il me paraît qu'en 3 jours seulement, quelques 3000 personnes ont bénéficié de visites médicales, de consultations, de soins et de médicaments gratuitement et sans avoir à se déplacer vers l'hôpital de la ville. Nous sommes dans une commune rurale. Je souffre de douleurs articulaires, j'ai bénéficié d'analyses médicales. On m'a donné des médicaments ici. Ma fille souffre d'une angine avec de fortes poussées de fièvre. Nous avons été bien accueillis ici et on m'a donné des médicaments. Cette caravane médicale est dotée des équipements nécessaires en matière de diagnostic dans plusieurs spécialités, notamment la gastrologie, l'urologie, la gynécologie, la dermatologie, la cardiologie, l'ORL, la pneumologie, le diabète, l'ophtalmologie, la pédiatrie et la médecine générale. Cette campagne médicale bénéficie chaque jour à environ 2000 personnes. Dans diverses spécialités, c'est largement supérieur à nos prévisions initiales. Nous offrons des soins de proximité et cette forte affluence montre que la campagne médicale répond parfaitement à un besoin pressant de la part de la population en raison du déficit des offres de soins de santé dans les zones rurales. Cette caravane médicale se poursuit à présent au niveau de la commune rurale de Ribat el-Khir à Sfrou, avant Rafsaï et Bouchabel à Taounet. Santé toujours et ses autres prestations médicales fournies aux habitants de la région d'Al Husseima en matière d'oncologie. En 2008, un centre régional d'oncologie a été inauguré par Sa Majesté le Roi, une réalisation de la Fondation Mohamed V pour la solidarité avec l'objectif de fournir des prestations aux habitants qui bénéficient d'une offre de soins dans le traitement des cancers. Soad Anachet. Opérationnel depuis 2008, le centre a fourni des prestations sans interruption au profit des habitants de la province et des régions avoisinantes. Depuis ces dates, le centre a enregistré 33 000 consultations, près de 17 000 séances de chimiothérapie et plus de 8 000 de radiothérapie. C'est la troisième fois que je suis admis dans cette unité de soins. Les prestations sont très satisfaisantes. Mon état s'est beaucoup amélioré depuis que je suis soignée ici. La douleur a diminué grâce au traitement. Avant, je devais me déplacer jusqu'à la capitale pour mon traitement. Aujourd'hui, les choses ont changé. Et afin de développer des méthodes de traitement plus pointues et plus efficaces, le centre veille continuellement à élargir et moderniser la palette de ses services. Nous accueillons au sein de ce centre une cinquantaine de patients par jour entre consultation et chimiothérapie et les cas urgents liés à la prise en charge de la douleur. Les travaux de mise à niveau sont bien avancés, un matériel moderne et adapté, telle la technique de radiothérapie 3D qui permettra une meilleure accessibilité et qualité des prestations. Le centre est équipé d'un matériel de pointe, l'acquisition d'un scanner 3D ou la source cobalt pour détruire les cellules cancéreuses, sans oublier les équipements liés à la chirurgie et la chimiothérapie. Une structure de proximité dédiée à l'oncologie, œuvre de la Fondation Mohamed V pour la solidarité, dont l'action est de rapprocher l'offre de soins aux patients atteints de cancer, notamment ceux issus de milieux défavorisés. Et nous clôturons cette page santé par cette naissance à Qalat Sarna d'un triplet. Les 3 bébés, comme leur maman, se portent bien. L'accouchement s'est fait par césarienne et tout s'est passé dans des conditions normales. Écoutez ces précisions du directeur par intérim de l'hôpital As-Salama de la province. Nous avons admis la partériante à presque 9 h du matin. La partériante a été examinée par l'équipe des sages-femmes, puis le médecin gynécologue qui a décidé de faire une césarienne. L'opération a été réussite. La santé de la maman, elle va très bien, aussi des bébés. On remercie toute l'équipe des sages-femmes, aussi le médecin, gynécologue des services maternité de Qalat Sarna.
Un temps caniculaire dans plusieurs régions du royaume et parmi les zones les plus vulnérables à cette hausse du mercure, les zones forestières. Pour prévenir tout risque d'incendie, le Haut Commissariat aux eaux et forêts a déjà tout prévu. Un programme transversal qui va de la sensibilisation à la prévention de tout départ de feu, très fréquent d'ailleurs dans les régions du Nord. Le reportage à Tanger est de Siam Bourlifi et Saïd Najih sur un commentaire de Mr. El Hamdawi. En cette période de forte chaleur, les risques d'incendie augmentent dans les forêts. Certaines plantes sont inflammables. Aussi, la chaleur d'un mégot peut-elle être à l'origine d'un départ de feu. À Tanger, les équipes de la Direction provinciale des eaux et forêts sont sur le qui-vive. Sur le terrain, ils engagent des actions de prévention. Nous nous attelons à entretenir les fossés sur 11 km. Nous avons procédé à l'ouverture de 14 km de voies forestières dans les zones impraticables pour faciliter l'accès des différents moyens logistiques. Nous avons également entretenu les tours de contrôle et les points d'eau qui existent au sein des forêts. Outre ces mesures préventives, un plan de lutte contre les feux de forêt est mis sur pied. D'importants moyens terrestres et aériens sont mobilisés. Cela passe par la mobilisation des équipes d'intervention relevant de la Direction provinciale des eaux et forêts et des équipes de la protection civile. Nous avons également recours aux forces auxiliaires en cas de besoin, de Canadair relevant des forces royalaires et des avions turbotrash. La prévention des incendies de forêt passe également par la sensibilisation de la population locale au risque d'éclosion des feux de forêt. La stratégie du Haut Commissariat aux eaux et forêts repose sur une approche transversale pour garantir l'efficacité des différentes interventions des acteurs concernés. Place maintenant à ce qui fait la une de l'actualité à l'international avec d'abord les résultats du premier tour des législatives en France. Les sondages le prédisaient et c'est aujourd'hui chose faite. L'Alliance La République En Marche, modem du président Emmanuel Macron, est arrivée largement en tête avec plus de 32% des voix, suivi du parti de la droite Les Républicains et du Front National. Ces élections enregistrent une défaite cuisante des partis de gauche, en particulier le Parti Socialiste. Selon les projections, l'Alliance En Marche modem doit remporter 415 à 440 sièges sur les 577 que compte l'Assemblée nationale au terme du deuxième tour des législatives prévu dimanche prochain. Les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis sont proches de réaliser leur plus grand succès dans le combat contre le groupe terroriste Daesh dans la ville de Raqqa. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les forces soutenues par la coalition et dirigées par des forces kurdes ont capturé les parties méridionales du quartier stratégique de Sinaa de la ville en vue d'une reconquête complète dans le cadre d'opérations militaires intensifiées dans la partie orientale et nord-ouest de Raqqa. La Chine en alerte bleue au typhon Merbou qui devrait toucher aujourd'hui la province du Guangdong dans le sud. Depuis hier, des zones de la mer de Chine méridionale et de la côte orientale connaissent des vents violents alors que des orages avec des précipitations ont atteint 60 mm. La série Histoire et architecture de nos cités braque les projecteurs aujourd'hui sur la ville de Khnefra, joyau du Moyen Atlas. Sa mémoire architecturale tient particulièrement à ces kasbahs bâtis par les Almoravides et restaurés par le sultan Moulay Ismaïl au XVIIe siècle dans le cadre de la construction de l'axe stratégique allant de Meknès à Marrakech. Zoom sur cette histoire dans ce reportage de Mohamed Louahibi et Mohamed Aitlishkar. L'histoire de Khnefra est liée à des monuments précis. Et le premier, c'est ce pont sur Ouad Marbi, un pont qui remonte au XVIIe siècle. Et puis, il y a un autre monument historique lié à la ville, la Kasbah de Mohammed Zayani, bâtie par le sultan almoravide Ibn Tashfin, puis restaurée par le sultan alawite Moulay Ismaïl en 1688.
L'histoire de la ville de Khnifra, également connue sous le nom de la capitale Zayaniya, est fortement liée à deux monuments historiques, la Kasbah Mohammed Zayani et le pont Moulay Ismail. La ville bénéficie d'une position géostratégique très importante en tant que trait d'union entre le nord et le sud du Maroc. C'était une ville de résistance face au colonialisme, avec des leaders comme Mohammed Zayani. L'ancienne Médina préserve jalousement son cachet architectural authentique. La Médina est située au cœur de la cité actuelle. Elle est aussi le centre d'activité commerciale de la ville de Khnifra. Cette Médina a ceci de particulier par rapport aux anciennes Médinas des autres villes marocaines. Elle n'est pas dotée de murailles ni de portes. Et parmi ces monuments historiques, il y a la grande mosquée, la Zawiya Tijaniya et Tiddan Zayan. Et tous ces monuments forment aujourd'hui une mémoire à la fois urbanistique, architecturale et historique qu'il faut préserver. L'ancienne Médina a connu des travaux de restauration. Elle comporte, à l'instar de plusieurs autres villes du Maroc, un quartier de Mellah où se concentrent aujourd'hui des ateliers d'artisanat. Khnifra préserve toujours son cachet authentique. C'est une ville ancienne. Ce patrimoine est visible au niveau de l'architecture, au niveau également du patrimoine immatériel. Ce patrimoine immatériel se reflète dans l'artisanat traditionnel, tel la tapisserie, mais également dans la littérature, la poésie, la chanson amazigh. أو النسيج بشكل عام نجد أيضا صورات رمزيا متمثلا في الأدب والأغنية الأمازيغية. Le tapis de Khnifra a son label, il fait la fierté des populations locales. Le point fort de cette ville reste sa nature sublime, avec ses lacs et ses sources d'eau, ainsi que ses arbres, parmi les plus anciens du Maroc et du nord d'Afrique. Les sources d'Omorbi' donnent la vie au grand fleuve d'Omorbi', le deuxième au Maroc, qui s'étend sur quelques 600 kilomètres. La mlahfa sahraoui se fait une place dans la haute couture et c'est chose faite avec le Sahara Fashion Show, un événement de la création qui a exposé lors d'un défilé à Rabat les créations de la styliste Fatem Zahra Al-Filali. Originaire elle-même de l'Aïoun, la créatrice a confectionné une trentaine de tenues caractérisées par une touche de luxe avec l'ambition de faire ressortir la culture sahraoui et l'arrimer à la haute couture. Iman Slawi et Nisra El-Hamdawi. Un air du Sahara marocain souffle sur Rabat grâce à ce long et large voile si bien porté par la femme sahraoui. Le Melhfa est à l'honneur au Sahara Fashion Show, l'occasion de mettre en valeur ce vêtement traditionnel authentique, mais qui embrasse de plus en plus la modernité. L'association Nejmet Sahra vise à faire connaître le patrimoine culturel hassani. La tenue traditionnelle sahraoui fait partie intégrante de notre héritage. La styliste Fatem Zahra Filali et moi-même avons voulu mettre en avant le Melhfa. Le Melhfa se décline sous toutes ses facettes. Casual, traditionnel ou encore revisité et design, l'idée est d'arriver à tirer son épingle du jeu dans la haute couture. Même notre tenue traditionnelle sahraoui peut intégrer et se hisser au rang de la haute couture. Notre objectif est de moderniser cet habit pour qu'il soit porté par toutes les femmes marocaines et non seulement les femmes sahraouis. Ce retour aux racines, aux couleurs du désert marocain, séduit les amateurs de la tenue traditionnelle. Le Melhfa n'a rien à envier à ses cousines djellaba, kaftan ou encore gandora. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h. Passez une agréable journée.